Then I'd like to invite you to kneel in prayer with me. Alors j'aimerais vous inviter à vous agenouiller pour prier avec moi. Our loving God in heaven, Notre we Dieu are d'amour grateful for this qui opportunity vit dans to les gather cieux, on your Sabbath. nous sommes reconnaissantes de l'occasion qui nous est donnée de nous réunir Know of your Sabbath durant ce sabbat. Nous and the sommes rest reconnaissants that de we connaître ton sabbat must enter into. et dans lequel tu souhaites que We nous ask that you entrions. would Nous bless te us demandons with de the nous Holy bénir Spirit, avec ton Saint-Esprit, that the Spirit will accomplish in us afin que le Saint-Esprit puisse accomplir help us en to nous cooperate ta with you in this. volonté et aide-nous à coopérer avec toi We dans ask for ce but. increased understanding Nous demandons and une guidance. compréhension Just supplémentaire praise accrue you et for une everything you've done direction, and et nous te louons pour tout ce que tu as fait. help us to understand Aide-nous à where we are comprendre là où in nous sommes dans history and to l'histoire know what it is you're asking of us. et ce que tu nous We ask demandes this de in nous. Nous Jesus' name. te le demandons au nom de Jésus. Amen. Okay. So I thought we would explore today Alors j'ai pensé qu'aujourd'hui nous pourrions explorer more about the sixth kingdom un peu plus sur le sixième royaume. Pourquoi il a échoué? and to understand more the rise of Et Maga comprendre aussi plus la montée and de why Maga think the way they do. et pourquoi il pense de cette façon. I think there's a lot to be said on that. Et je and pense we'll qu'il y a just beaucoup de choses à dire à ce sujet. do what we can today to understand. Et nous allons voir ce As que it nous opens pouvons comprendre aujourd'hui. So to begin with, let's just review something we already know. Alors, pour commencer, révisons quelque chose que nous savons déjà. And that is how the seven churches of Revelation 2 and 3 work. Et c'est comment fonctionnent les sept églises. So we understand the New Testament church, which we can mark at, we'll say 4 BC. Alors, pour comprendre l'église du Nouveau Testament, on va la nommer à l'an -4, And the shepherds. la naissance du Christ et l'arrivée des mages et des bergers. Donc là, c'est le commencement de l'église d'Éphèse. Et si nous alignons les sceaux avec les églises, nous savons que c'est là que l'église part pour conquérir. Et ensuite, on passe à la période de Smyrne, sous le règne de Dioclétien, où il y a beaucoup de persécutions. Largely brought it on themselves by not being wise. Et là, all of them. l'église, et là, l'histoire nous dit qu'ils ont provoqué ces persécutions eux-mêmes parce qu'ils n'étaient pas sages. Et à cause de cela, nous savons que les fidèles souffrent la persécution. Mais cette persécution vient aussi du fait qu'ils ont fait des compromis pour mettre fin à la persécution. Donc là, nous sommes dans l'histoire de Pergame, quand les enseignements ont commencé à être compromis et corrompus. Ils ont commencé à tolérer, comme l'ancien Parmenter en parle, les enseignements des Nicolaïtes ou du gnosticisme qui était populaire à cette époque. Et ensuite là, Jézabel va séduire le peuple de Dieu et on rentre dans l'église de Thyatire.
Et donc on parle de la captivité qu'on marque en 538, on ajoute les 1260 et là nous avons donc l'église de Sardes, Philadelphie et ensuite Laodicée. On peut ça peut être des églises contemporaines, on peut les considérer de façon successive ou bien contemporaine. Ce que nous savons aussi, c'est si nous avons 7 églises dans le Nouveau Testament aussi, nous avons aussi 7 églises dans l'Ancien Testament, si nous les avons également dans le Nouveau. Le peuple de Dieu est sorti d'Égypte sous les ténèbres et ce nouveau mouvement passe par la phase d'Éphèse et ensuite ça passe par les sceaux, ils vont conquérir, ils traversent la mer Rouge, il va dans le désert, ensuite le pays glorieux, ensuite est persécuté par plusieurs nations et ensuite on arrive à la période de Smyrne aussi, encore beaucoup de cette situation est provoquée par eux-mêmes parce qu'ils commencent à faire des compromis. Donc là on est dans l'histoire de Pergame et ensuite nous savons que c'est l'histoire des rois qui résulte dans la captivité que nous appelons Thyatire. C'est les 70 ans pour le royaume du Sud. Ils sortent donc du peuple de captivité. Ils sortent de captivité et nous voyons les églises de Sardes, Philadelphie et Laodicée. Là encore, ces églises peuvent être considérées de façon consécutive ou contemporaine. Mais l'Odyssée de l'Israël ancien correspond à Éphèse de l'Israël moderne. Les personnes sont appelées à sortir de l'Odyssée pour entrer dans Éphèse. Je disais, c'est juste une revision des choses que nous sommes familiers, mais j'aimerais l'examiner un peu plus en détail. Je vais tourner le tableau. And I've just written some of this here in preparation. Et donc, j'ai préparé déjà, si nous indiquons l'Égypte comme un temps de ténèbres. N'hésitez pas à intervenir à tout moment s'il vous faut poser des questions, faire un commentaire ou que quelque chose doit être clarifié. Donc, le nouveau mouvement est sorti de captivité, donc ils traversent la mer Rouge, ils ont la période de désert, ils sont conduits par Moïse et Josué, et nous comprenons qu'il s'agit d'Éphèse. Because of their inability to fully purge the glorious land. En raison de leur incapacité à purger complètement le pays glorieux, la Palestine, le pays promis des mauvaises influences, ils vont subir la persécution à Smyrne. Ce qui les amène à un point de décision. Donc comment mettre fin à cette persécution? Comment pouvons-nous améliorer nos vies? C'est à ce moment-là qu'ils entrent dans le pays glorieux. Et dans une étude précédente, j'ai parlé des 3 7.
Donc, le sabbat qu'on leur a donné dans le désert et pour expliquer comment le 7e jour où la malédiction devait être levée, ils devaient observer le sabbat. C'était pour leur donner du repos et améliorer leur vie. Là, on est dans Exode 20. Ensuite, dans Exode 21, il est dit comment ils devaient se traiter les uns les autres. On les appelait les esclaves, mais c'était des ouvriers, des travailleurs. À cause de leurs problèmes économiques, ils devaient se vendre comme esclaves, mais ils étaient libres. Toutes les 7 années, ils devaient avoir la vie, mais aussi la liberté quand ils entraient dans le pays. Ils entraient dans le pays glorieux. On devait regarder aussi comment le jubilé fonctionnait. Tous les 49 novembre, toutes les dettes devaient être annulées et la prospérité devait revenir à tout le monde. Il devait y avoir l'égalité autant que la poursuite du bonheur. Ainsi, lorsqu'ils sont entrés dans le pays glorieux, s'ils avaient suivi toutes les directions que Dieu leur avait données, ils auraient eu la vie, la liberté, la propriété. Ou la poursuite du bonheur. Ces instructions leur avaient été données dans le désert. Ils sont entrés dans le pays glorieux et n'ont pas réussi à les mettre en pratique. Ainsi, sous la période des juges, ils sont persécutés. Ils ne voient pas dans le plan de Dieu une solution à leurs problèmes. La solution à leurs problèmes, c'est ce que font toutes les autres nations. Toutes les autres nations, ils ont un roi, il y a quelqu'un qui s'occupe de tout, qui s'occupe des problèmes. Donc, très tôt dans l'histoire des juges, ils regardent, ils demandent un roi et mais ça ne fonctionne pas. Et vers la fin de l'histoire, le prophète Samuel devient vieux et le peuple s'inquiète vraiment de l'avenir et réclame de nouveau un roi. Et Dieu dit à Samuel, donne-leur ce qu'ils veulent. Écoute-les, mais dis-leur comment ça sera. Alors j'aimerais lire à partir de 1 Samuel 8. On va regarder au verset 10. Samuel va dire au peuple tout ce que Dieu lui a demandé de dire, donc quel type de roi ils auront, parce qu'il va prendre leur fils. Ils devront s'occuper de ses chars, de ses chevaux, ils devront travailler pour le roi. Et le roi aura besoin d'hommes pour faire partie de l'armée. Les capitaines de 50. Il aura besoin d'hommes pour labourer son champ, pour faire ses instruments de guerre et ses chars aussi. Il aura besoin de vos filles pour cuisiner, pour être des servantes. Il aura besoin de vos champs et de vos vignes et de vos oliviers aussi. Il aura besoin le meilleur de tout ce que vous possédez. Et il prendra aussi 1/10 de vos produits. Il y aura des taxes. Il va prendre les meilleurs de vos gens et de vos ânes, de vos ressources. Et ensuite, vous allez vous plaindre, vous allez crier à raison du roi que vous voulez, à cause du roi que vous vouliez.
Donc là, Dieu expose ce qui va, comment ils vont souffrir et leur économie, leur prospérité aussi va souffrir. Parce que par rapport à leur perception de ce qu'est la solution, donc ils vont finir par avoir le roi. Et nous appelons ça, et là c'est l'histoire de Pergame, l'histoire des rois. 40 ans de Saül, 40 ans de David, et le pire vient à la fin de Salomon, des années de Salomon, quand le pays quasiment en faillite, juste pour soutenir sa grande administration, on va dire. Son palais, ses serviteurs, l'armée. Le peuple souffre pour être en mesure de soutenir le roi. Je crois qu'il a passé 7 ans à construire le temple et 13 ans à construire son propre palais. Après 120 ans de roi, les gens vont se plaindre parce que c'était difficile de vivre sous Salomon, sous le règne de Salomon. Et c'est là que nous disons que le royaume se divise entre le royaume du nord et le royaume du sud. Les 10 tribus du nord, Jéroboam, et les 2 tribus du sud, Roboam. Jéroboam était... Jéroboam faisait partie du gouvernement de Salomon. Et Roboam était le fils, il allait suivre les traces de son père, mais il n'allait pas réduire les impôts, il n'allait pas rendre la vie plus facile au peuple. C'est ainsi qu'il y a eu donc cette guerre civile et que nous voyons le royaume divisé. Pourquoi le royaume du Nord s'est-il effondré? Pourquoi est-il allé en captivité? Il a été amené en captivité par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Donc, on peut appeler là Thyatire pour le royaume du Nord. Mais quel était le problème? Que se passait-il dans le Nord? Nous savons qu'il y avait une apostasie religieuse. Jéroboam a construit les deux veaux d'or, l'un Béthel et l'autre à Dan, qui représentent la combinaison de l'Église et de l'État, les 2 taureaux à Apis. Il y a eu une apostasie religieuse. Il a fait plus que ça. Il ne voulait pas que le peuple n'allait pas dans le royaume du sud pour adorer, parce que Jérusalem était dans le sud, donc il devait il devait construire donc la contrefaçon pour empêcher les personnes d'aller dans le royaume du sud, parce qu'il avait peur qu'on le tue. Donc c'était donc une religion, une apostasie religieuse. Il y avait aussi une instabilité politique. Le royaume du Nord connaissait des coups d'État et des assassinats, tentatives d'assassinat. Il y avait beaucoup de tourments, de difficultés. Il y avait beaucoup d'agitation d'État et cela l'a rendu vulnérable aux forces extérieures, par exemple aux Assyriens et à tous ceux qui voulaient s'emparer du royaume. L'instabilité politique et l'apostasie religieuse.
Mais il y avait aussi des injustices sociales et Amos en parle beaucoup. Ils ont condamné l'injustice sociale généralisée en Israël. Les pauvres étaient exploités, l'élite était corrompue. Les pauvres étaient piétinés et l'élite s'enrichissait à travers la corruption. Et cela a aidé aussi à contribuer au déclin de la société. C'était donc un problème moral et spirituel. Dans le royaume du Nord, nous les voyons comme les mauvais. Et il l'était. Il y avait beaucoup plus d'apostasie dans le royaume du Nord que dans le Sud. Mais nous savons que le royaume du Sud a échoué aussi. Alors, qu'est-ce qui a échoué avec le royaume du Sud? Il y avait aussi des facteurs internes. Il y avait une apostasie religieuse et il y avait une idolâtrie, pas aussi grave que celle du Nord, mais elle était développée. Certains des rois étaient pires que ceux des rois du Nord. Malgré des périodes de réformes religieuses sous Ézéchias et Josias, ils revenaient toujours vers l'idolâtrie. Et ils ont négligé l'alliance de Yahvé. Donc, comme le Nord, il y avait une idolâtrie, un rejet des commandements. Ils n'avaient pas autant les coups d'État et les assassinats, mais il y a eu une succession de rois faibles et de courts règnes de rois. Donc là, on parle de Joachaz, Joachim, Joachim et Sédécia. Donc des changements rapides, une instabilité politique qui affaiblit la capacité des royaumes à faire face. La capacité du royaume à faire face aux problèmes et aux menaces externes. Mais il y avait aussi des raisons économiques pour que le Sud tombe. C'était une économie agraire, comme vous pouvez l'imaginer. Il subsistait grâce à l'agriculture. N'avait pas le paysage que le royaume du Nord avait. Il était beaucoup plus vallonné. C'était plus difficile pour les cultures. Mais les excédents de production étaient limités. Donc, dans le Sud, c'était beaucoup plus dur que dans le Nord. Elle était vulnérable à la sécheresse, mais aussi aux invasions. Alors, mais par contre, durant les réformes d'Ézéchias et de Josias, de nombreux efforts ont été faits pour centraliser les fonctions religieuses et administratives à Jérusalem, ce qui semblait être une bonne idée. Mais ça a pour effet de renforcer le contrôle de la monarchie sur les ressources et les pratiques religieuses. Donc cette centralisation a mis toutes les ressources à Jérusalem. Le temple de Jérusalem est devenu non seulement le centre religieux, mais c'était aussi le centre économique. La collecte des dîmes et des offrandes permettait de financer la prêtrise et l'entretien du temple. Nous comprenons que c'était nécessaire, mais cette centralisation a imposé un lourd fardeau à la population rurale. On leur demandait de donner une grande partie de leurs ressources au fonctionnement de ce gouvernement centralisé. Il y avait aussi des pressions extérieures, des pressions économiques par rapport aux pressions extérieures, par rapport à la Syrie et Babylone.
Le Royaume du Sud n'avait pas vraiment les ressources nécessaires pour soutenir une armée, pour avoir une armée suffisamment décente pour combattre. Donc, Sennacherib, la campagne du roi en 701 a causé d'importantes destructions et perturbations économiques. Au fur et à mesure de l'évolution de la société, donc des disparités économiques se sont accentuées. On a vu l'émergence d'une élite riche composée de propriétaires terriens et de marchands, et ça contrastait avec la majorité de la population qui était rurale, qui était souvent confrontée à des difficultés économiques. L'endettement, l'esclavage et la perte des terres ont été, ça a conduit à des tensions sociales. Et les écrits prophétiques d'Ésaïe et de Michée soulignent certaines de ces injustices sociales, l'exploitation des pauvres, l'accumulation de richesses par l'élite. Nous ne pouvons pas seulement regarder le royaume du Nord comme étant mauvais et le royaume du Sud comme bon. Je pense que nous ne l'avons jamais vraiment fait, mais le royaume du Sud a été en captivité, donc. Mais c'est plus qu'un retour en arrière sur le plan religieux. C'est en lien, oui. Mais il y avait aussi des conditions économiques pour les gens qui étaient aussi une grande partie des problèmes dans le Sud. La condition économique du peuple dans le royaume du Sud était caractérisée par un mode de vie essentiellement agraire. Les efforts de centralisation, les pressions économiques externes exercées par les empires dominants et la stratification sociale croissante. Donc les classes sociales, en gros les riches et les pauvres. L'ensemble de ces facteurs a contribué à la vulnérabilité économique qui, avec les défis politiques et militaires, a joué un rôle dans la chute de Juda face à l'Empire babylonien. J'ai écrit la 677. Et c'est là que nous notons que le 6e royaume part en captivité. Et je vais écrire également là, tiens. So we note that when we're talking about this kingdom, we're talking about a theocracy. Lorsque nous parlons de ce royaume, nous parlons d'une théocratie, c'est une combinaison de l'Église et de l'État. Il y avait des problèmes avec l'Église, avec l'idolâtrie, mais il y avait aussi des problèmes avec l'État et les soins et les provisions pour le peuple. Donc le royaume du Sud part en captivité. Nous savons que le royaume du Nord est dispersé et non rassemblé. Maintenant, l'histoire que nous suivons est celle du royaume du Sud. Mais tout ça, c'est le pays glorieux, la Palestine, Nord et Sud. Ça fait partie du pays glorieux. Thyatire, ils sortiront de captivité 70 ans après. Ils passeront par les 3 décrets, reconstruiront le temple, puis auront une seconde chance. Et ensuite, le Messie arrive, commence la nouvelle Église en -4. Et après, nous avons le début d'Éphèse.
alors que l'ancien Israël arrive à sa fin et que le nouveau mouvement commence. C'est ce que nous avons vu au début. J'aimerais maintenant aller plus loin, sauter et revenir à Thyatire dans l'Église du Nouveau Testament. So we're going to go from Thyatira in the Old Testament church to ancient Israel to Thyatira in Alors nous allons passer de Thyatire dans l'église de l'Israël, de l'Ancien Testament à l'Israël ancien et Thyatire dans l'église chrétienne. Donc nous sommes là dans au Moyen Âge. And we're in Europe. Et nous sommes en Europe. Or, in the words of Revelation 13, we're in the sea. Et selon la terminologie d'Apocalypse 13, nous sommes dans la mer. And we'll get to the I'll just mark the Protestant Reformation here. Je vais seulement marquer ici l'Église protestante de la Réforme qui se passe durant la période des 1260 années. And in Revelation chapter 12, dans Apocalypse 12, the church in the wilderness, alors que l'Église dans le désert suffering persecution, alors subit la persécution, le dragon veut que cette église sorte de sa cachette pour la détruire. Et par qui cette église va-t-elle être sauvée? Il nous est dit dans Apocalypse 12 que c'est la terre qui aide la femme. Et c'est quoi la terre? La terre aide la femme qui est le pays glorieux, qui sont les États-Unis. Alors quand est-ce que cette femme est-elle arrivée dans le pays glorieux ou cette église? Je vais marquer 620. 1620 is when the Mayflower arrived in the United States. C'est 1620 quand le Mayflower est arrivé aux États-Unis. These are the pilgrims. C'est des pèlerins, les pèlerins, les pilgrims. Ils cherchent donc cette liberté religieuse. Ce sont les séparatistes. Et je veux que nous marquions qu'en 1620, la femme reçoit de l'aide ici. Elle est capable d'éviter le dragon qui se trouve dans la mer. Mais que se passe-t-il en 1619? Because 1620 aren't the first settlers in the glorious land. These are the Puritans. Parce que en 1620, ce sont les puritains qui fuient les persécutions religieuses. Mais avant cela, il y avait des colons anglais qui sont là pour d'autres raisons. Donc les premiers colons anglais ont émigré en Amérique du Nord au début de la période coloniale, entre la fin des années 1500 et le début des années 1600. Ils se sont installés dans plusieurs endroits de la côte Est, mais cette colonie, en 1619, a démarré la colonie de Jamestown en 1607. Pourquoi 1619 est important? C'est parce que c'est à cette année que les premières lois du dimanche ont été promulguées et aussi les esclaves. Le premier bateau d'esclaves est arrivé sur le continent.
Et il y a une différence entre ces premiers colons qui sont arrivés et les pèlerins, les pilgrims, leur motivation est différente. Les pèlerins, c'était un groupe religieux spécifique, ils recherchaient vraiment la liberté religieuse. Ils sont arrivés sur le Mayflyers en 1620 et se sont installés dans la colonie de Plymouth, en Massachusetts. Ils étaient là, fuyant les persécutions religieuses, mais aussi en Hollande. Ils ont établi une communauté fondée sur leurs valeurs religieuses. Mais les premiers colons anglais pouvaient migrer. C'était des aventuriers et des commerçants, des investisseurs. Ils étaient soutenus par la Virginia Company et leur motivation était les opportunités économiques, l'expansion de l'influence anglaise, le commerce et l'exploitation des ressources naturelles. Ces personnes-là, les premiers colons, avaient des motivations différentes des pèlerins. Et c'était surtout économique. Et lorsque nous... quand nous pensons à l'Église passant du désert au pays glorieux et comment il fallait purger ou se débarrasser des premiers habitants, elle ne devait pas s'approprier de la culture de ceux et celles qui étaient là avant elle. Nous ramenons cet élément dans notre époque. Et à l'époque, cela a été pris littéralement au pied de la lettre. Hein. Mais surtout plus tard, pour purger les Indiens. Mais ce qu'ils voulaient faire aussi dans cette période, c'était d'adopter les motivations et les idéaux de ces Anglais colons-là. Les pèlerins devaient agir avec des motivations différentes de celles de ceux qui étaient là avant eux. Ce n'était pas de manière littérale purger les gens, mais c'était pour établir une colonie fondée sur des motifs différents. Ils voulaient la vie, la liberté, la recherche du bonheur, mais il ne devait pas y avoir de loi sur l'esclavage, des lois du dimanche et aucune persécution et oppression sur d'autres êtres humains. Ces pèlerins devaient donc agir différemment de ceux qui étaient là avant eux. Et ceux qui étaient là avant eux n'étaient pas seulement des indigènes. Hein. Encore une fois, juste pour souligner, ce n'était pas de les s'expulser du pays, il s'agissait d'établir des colonies qui fonctionnaient différemment. Nous pouvons donc aligner le pays glorieux avec l'Amérique qui aide l'Église dans le désert. Parce que Apocalypse 12 l'appelle la terre, ce n'est que dans Apocalypse 13 que nous voyons la bête à deux cornes. Et il n'y a pas de bête à deux cornes, mais il y a une terre en 1620. Donc là, maintenant, ils doivent se mettre au travail et établir un gouvernement qui va les protéger et pourvoira à leurs besoins, afin qu'ils puissent avoir la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Okay. So understand that we're still here, we're still under the Thyatira time period. Nous sommes toujours dans la période de Thyatire. Some church has found safety in North America. Même si l'Église a trouvé la sécurité en Amérique du Nord, mais on est toujours dans la période de Thyatire et cela nous mènera jusqu'en 1798. So we're still under Thyatira. Alors nous sommes toujours sous Thyatire.
we come to 1798. Nous arrivons en 1798. And we're going to see that this religious group that have continued to come over, seeking freedom, et ce groupe religieux qui continue à venir chercher la liberté, qui cherche la liberté religieuse, en 1798, nous voyons qu'il y a une scission au sein du protestantisme. And we'll see the Church of Sardis. Et nous verrons donc l'église de Sardes. And the Church of Philadelphia. Mais aussi l'église de Philadelphie. So the first angel's message arrives in 1798. Le message du premier ange arrive en 1798. Also know that because of the political situation in 1798. Mais on sait aussi à cause de la situation politique en 1798. The Protestant because of the results of the first and second great awakenings. À cause du premier et du deuxième grand réveil, nous voyons une scission là dans le protestantisme et nous verrons que un groupe va promouvoir donc les théories de conspirationnistes et ils vont se battre contre un autre groupe. Et alors que l'histoire en haut, c'est l'histoire de l'Église et de l'État combinés. Mais quand nous arrivons donc dans l'Église du Nouveau Testament, il y a une séparation de l'Église et de l'État qui est vue également là. Il y a une histoire dans cette histoire concernant l'État, il y a aussi une histoire dans cette histoire concernant l'Église. Elles sont pas vraiment combinées, mais elles sont connectées. Mais nous pouvons noter qu'à la naissance même des États-Unis, en tant que puissance mondiale, et que la bête a deux cornes d'Apocalypse 13, nous pouvons voir le 6e et 7e royaume. Je ne dis pas que le 7e royaume est Sardes, hein. Je dis simplement qu'ils opèrent séparément, mais ils coopèrent, de même que le 6e est Philadelphie. Alors Sardes deviendra le protestantisme apostat en 1844. And it will be apostate Protestantism is scattered. It's not going to be gathered. Le protestantisme apostat est dispersé, il sera pas rassemblé, continuera à être apostat. Lorsque nous parlons de l'institution, pas des gens. Les personnes peuvent être amenées, retirées de là. Alors, quand on parle de Philadelphie, nous marquons 1863. Mais cette captivité n'est pas Thyatire, mais c'est Laodicée. Nous pouvons donc voir dans cette histoire, dans l'histoire, des informations qui nous aident à comprendre les tensions qui existent au sein des États-Unis. Cette ligne de Philadelphie, ce mouvement, nous sortons de ce protestantisme qui sont sortis des deux.
Avez-vous des réflexions, des questions jusque-là? Okay. So we're going to continue this history here. Nous allons continuer l'histoire de Philadelphie. Swap forward over. I'm just going to create one line. Je vais créer une ligne. Maybe if I... So I want to again jump some history. Je vais de nouveau sauter un pan d'histoire. Nous sommes familiers avec la guerre de sécession, la période de la reconstruction. Puis nous entrons dans le XXe siècle et nous allons continuer à regarder à l'histoire de l'Amérique. As the church goes through its period of captivity. Alors que l'Église traverse sa période de captivité. Si vous pouvez noter que pendant que nous l'appelons la Odyssée, que la Odyssée peut être comparée à Thyatire parce que c'est une période de captivité. Et nous allons noter 126 years. Nous allons noter les 126 années, les 126 années de captivité. Parce que nous savons que nous pouvons aligner we can compare the 1260 il faut comparer les 1260 et les 70 ans et les 126. Bien que, tandis que les deux, c'est Thyatire, et l'autre, les 126, c'est la Odyssée. Nous pouvons donc comparer l'Odyssée et Thyatire pendant les années de l'Église. C'est à ce moment-là que les 4 insectes destructeurs rongent l'adventisme, et quand on arrive en 1989, il n'y a plus rien. Il y a de la corruption en cours, non seulement dans l'adventisme, mais aussi dans le protestantisme. Ils vont s'adonner plus aux théories du complot, et l'adventisme commencera à être enseigné et séduit par eux. Et tout cela se passe durant les 126 années. Ce qui conduira donc à 1989. Et au temps de la fin. Donc à ce moment-là, nous voyons la corruption religieuse durant cette période. Now, I want to share screen. J'aimerais partager mon écran. Just go over something we already know. Pour revenir sur quelque chose que nous connaissons déjà. And now I've lost. Ah, maintenant j'ai perdu. Oh no, sorry. I just Where is it? Alors, où est-il?
Here it is. I'm just trying to share screen up. J'essaye de partager mon écran maintenant. Here we go. I can just get rid of the ribbon so that you can see it better. Si vous voulez, je peux enlever le ruban afin que vous puissiez mieux le voir. There we go. Voilà. Okay, you'll let me know if you can't see that. So if you look at the top of the board, si vous regardez en haut du it's tableau, explaining the political spectrum that existed in the time ça of explique Millerites le... and early Adventists. Ça explique donc le spectre politique qui existait à l'époque des Millerites et des Adventistes. Si vous étiez du côté droit, eh ben vous suivez donc les démocrates du Sud et vous souteniez l'esclavage. Et il s'agissait de protestants qui avaient lu la Bible, qui lisaient la Bible littéralement, et leur méthodologie était littérale. Si vous étiez contre l'esclavage, alors vous suivez les républicains du Nord et vous étiez du côté gauche de l'échiquier politique. Avant de faire cela, peut-être que... Juste une révision rapide. Tout cela vient de la Révolution française. Si vous étiez du côté droit du roi pour la Révolution française, vous étiez appelé un réactionnaire. Alors le roi est assis ici au milieu du trône. Il y a des personnes qui n'étaient pas contentes de l'économie, ils veulent une révolution, ils veulent que tout soit mis en dessus. Ils sont à gauche. Et ce sont eux qui veulent une révolution. Ceux qui sont à droite, ils veulent la révolution, mais ils veulent garder le roi. Ils réagissent contre ce mouvement progressiste. Il s'agit à gauche d'un mouvement progressiste qui veut améliorer la situation économique et sociale aussi du peuple. Et ceux qui se tiennent du côté droit du roi pendant ces conventions sont qualifiés de réactionnaires parce qu'ils réagissent contre ce mouvement progressiste. Ils veulent donc une amélioration, mais ils ne veulent pas se débarrasser du roi. Tout comme dans l'Israël ancien, ils veulent une personne, un gouvernement centralisé pour résoudre les problèmes. Et si vous enlevez le roi, il y aura l'anarchie, les choses ne marcheront pas. Et c'est de là que viennent notre droite et gauche en politique. Avec le changement, on voit avec le temps, on a des changements, il y a deux guerres mondiales, et après, il y a un changement dans la position politique des gens qui se produit dans les années 1930 et 1960. Les années 60, il y a un changement social. Nous voyons la loi sur les droits civils et sur le droit
sous le droit de vote grâce aux travaux de Lyndon B. Johnson, qui était démocrate, il était conservateur, mais il venait de Texas, mais il comprenait le sort des personnes marginalisées. Il s'est battu pour instaurer la déségrégation, pour changer et améliorer les conditions sociales des gens à l'époque. Mais avant, mais dans les années 1930, il y a eu Franklin D. Roosevelt. Il a voulu améliorer les conditions économiques des gens. Il y a eu une dépression. Il y avait beaucoup de chômage et de pauvreté. Lui et son gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le New Deal. Alors, il y a eu des réactions à ces deux choses. Le nouveau deal et ces nouveaux contrats sociaux, la loi sur les droits civiques, ce qui a changé, ce qui a provoqué un changement sur l'appartenance, à quel parti les gens appartenaient. Donc, si vous étiez de gauche, vous étiez progressiste. Si vous luttez pour l'égalité ou la liberté, le côté libéral était donc les démocrates. Et aujourd'hui, les conservateurs sont à droite et ce sont les républicains. Ils croient donc à la liberté plutôt qu'à l'égalité. Et la gauche, c'est l'égalité plus que la liberté. Vous connaissez tout ça. Ce que je vais examiner, c'est la situation économique, la nouvelle donne, le New Deal et les raisons pour lesquelles les gens ont réagi au New Deal. Je pense que nous avons compris pourquoi ils ont réagi à la loi sur les droits civiques. Encore une fois, il s'agissait de préférer la liberté à l'égalité. D'accord, nous pouvons provoquer, vous pourrons enlever la ségrégation, mais ne me forcez pas à l'intégration. C'était donc le cœur de la réaction à la loi sur les droits civiques. Voyons maintenant quelle est la réaction pour le New Deal sur la politique économique. The New Deal. Le nouveau deal, la nouvelle donne. The New Deal, pour comprendre le New Deal, we want to compare it to something. Il nous faut le comparer à quelque chose. New Deal, je put up here. To something called neoliberalism. On va donc comparer le nouveau deal, le New Deal, la nouvelle donne, pardon, le New Deal au néolibéralisme. So these two, they're two economic paradigms. They're very different. Alors, ces deux paradigmes économiques, ils sont très différents. Ils diffèrent, leur approche est différente sur l'intervention de l'État, que ce soit dans le domaine de la protection sociale ou sur celui des marchés. Je vous rappelle de nouveau que le New Deal, le pays est en grande difficulté, il y avait une dépression, il y avait une détresse économique et beaucoup de chômage, la pauvreté. Ce que ce gouvernement a mis en place, ce nouveau deal, il soutient l'idée que si le gouvernement dépense, il peut stimuler la demande
et sortir l'économie de la récession. Il consacre, il met beaucoup l'accent sur l'argent et aussi pour réduire les inégalités économiques par le biais d'une fiscalité progressive et d'investissement public. Le gouvernement investit de l'argent, le gouvernement met en place un système de protection sociale pour aider les gens. Ce qu'ils ont fait, ils ont financé d'énormes projets de travaux publics, des routes, des bâtiments, des barrages, des ponts. Le gouvernement a financé tous ces chantiers et a employé du monde afin qu'ils puissent gagner un revenu. Il y avait un filet de sécurité sociale, vous savez, vous ne souffriez pas de la faim, vous pourriez obtenir des vêtements, des médicaments. Il y a eu des réformes financières, ils ont apporté de nombreux changements à leurs banques et à leur marché. Alors, le New Deal a permis de réduire le chômage et de mettre en place un filet de sécurité pour les personnes vulnérables. Donc, le gouvernement a donc dépensé de l'argent et ça a créé un grand nombre d'institutions qui soutenaient les Américains. Il a cherché à équilibrer le capitalisme et le bien-être social. Il pensait qu'en faisant cela, ça allait prévenir des crises économiques futures. Le New Deal était une intervention active du gouvernement, a mis de l'argent dans des travaux publics, à la régulation des marchés, de l'économie et la protection sociale. Son impact, c'était de réduire les inégalités en mettant en place tous ces filets de sécurité sociale. C'était une réponse à la Grande Dépression. Mais tout comme les gens réagissent à la loi sur les droits civiques, ils ont également réagi au New Deal. Et la réaction au New Deal a pris une forme différente, ce qu'on appelle là le néolibéralisme. Ce sont donc des approches différentes, fondamentales sur l'intervention de l'État et la régularisation du marché. Alors, ce que priorise le néolibéralisme, c'est de laisser les individus, les entrepreneurs individuels à utiliser leur argent comme ils veulent, d'être libres. Pour ne pas être réglementé par le gouvernement, afin qu'ils puissent créer des entreprises pour offrir du travail, etc. Donc, laissez les riches dépenser leur argent comme ils veulent, ne laissez pas le gouvernement le faire. C'est les entrepreneurs qui créent les entreprises. S'ils échouent, ils échouent, mais s'ils réussissent, cela répondra aux besoins de la population. Et le gouvernement n'a pas à le faire. Cela va réduire les dépenses publiques du gouvernement et favoriser la croissance économique. Le néolibéralisme consiste donc à réduire les impôts, et particulièrement pour les entreprises et les personnes à haut revenu, afin que ces entreprises et les riches investissent leur argent, ce qui offrira des opportunités aux personnes à faible revenu. Donc, laissez les entrepreneurs investir et construire l'économie. Donc, il faut leur laisser le champ libre. Alors, la politique du néolibéralisme implique la déréglementation des industries, la privatisation. Le gouvernement n'est donc pas propriétaire donc des compagnies d'électricité, des compagnies d'eau. C'est les entreprises privées
qui vont posséder ces entreprises et qui vont créer l'argent, qui vont fournir l'emploi. Elles prennent l'entrepreneuriat dans la main du gouvernement. Nous parlons d'un petit gouvernement. Donc là, c'est vraiment la mise en place d'un marché libre et des accords de libre-échange. L'impact social, c'est que ça va contribuer à la croissance économique et à la mondialisation. Le néolibéralisme est donc lié à la mondialisation. Alors, quelles sont les différences? Le New Deal, c'est l'intervention active du gouvernement et le néolibéralisme, c'est l'intervention minimale du gouvernement. Le New Deal, les politiques sont axées sur les travaux publics, sur les protections sociales, sur la réglementation des instructions. Le néolibéralisme, c'est la privatisation, c'est le marché libre. Le New Deal, c'est l'impact social, c'est réduire l'inégalité, réduire les inégalités et mettre des filets de sécurité sociale. Le néolibéralisme accroît les inégalités et réduit les services publics. Le contexte historique du New Deal était la Grande Dépression. Le contexte historique du néolibéralisme et sa montée en puissance à la fin du XXe siècle. Nous parlons donc des années 70 à 90, en particulier les années 80 et 90. Je vais donc l'écrire. Et ici, c'est la Grande Dépression. Est-ce que vous avez des questions ou des pensées jusqu'à présent? Alors, les deux principaux personnages donc du néolibéralisme, Margaret Thatcher en Angleterre et Ronald Reagan aux États-Unis. Ce sont les principaux visages, on va dire, du néolibéralisme au cours des années 80 et vont affecter le fonctionnement des pays dans les années 90. Peut-être que ça pourrait être un bon endroit pour faire une pause. Oui, parce qu'il y aura beaucoup à dire sur ces choses. Donc, est-ce que c'est d'accord qu'on coupe là? Est-ce que vous avez des questions, des pensées là? That's okay. There's a question. Ah, il y a une question. Yeah, sure. So just for clarity, so I'm just thinking, so the New Deal and the neoliberalism, these two economic le New Deal et le nouveau libéralisme, ces deux modèles économiques, essayez-vous de suggérer qu'ils vont nous donner un aperçu du maga sombre et profond? Le New Deal, c'est fini. Cette politique n'était pas vraiment parfaite, si elles avaient été développées, elles auraient pu fournir l'égalité, mais le néolibéralisme, ces résultats apporteront Magra, et je vais l'expliquer dans l'heure qui suivra.
Ce n'est pas la politique économique de MAGA, hein, mais ça a abouti à MAGA. L'objectif de cette étude est de comprendre pourquoi le sixième royaume a échoué et pourquoi la création de MAGA, à quoi réagit-il? Où a-t-il échoué? Those people have been let down. Does that help? Est-ce que ça vous aide? Might become clearer next hour. Oui, ça redeviendra plus clair à l'heure qui suivra. I'll close in prayer. On va donc terminer par la prière. Our loving God in heaven, Notre Dieu d'amour qui est dans les cieux, nous te remercions pour cette heure. Nous prions pour notre pause, pour que nous puissions nous vider la tête et exercer nos corps et être éveillés pour ce qui va suivre. Accorde-nous la clarté alors que nous travaillons sur ce matériel et nous te remercions pour ta bonté envers nous et nous le demandons au nom de Jésus. Amen.